Salut, voici quelques réflexions rapides que tu trouveras sûrement très intéressantes sur le ralentissement du marché immobilier que l'on observe actuellement dans de nombreuses régions du pays. Oublie le marché des condos une seconde, il reçoit déjà beaucoup d'attention, et concentrons-nous sur les maisons individuelles. Soudainement, beaucoup de maisons mises en vente n'arrivent même pas à susciter une offre, ni même une visite officielle, ou même un passant lors d'une journée portes ouvertes qui viendrait juste pour le gâteau aux carottes gratuit. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a plein de très bonnes vidéos sur YouTube à propos de l'état actuel du marché et de ses causes. Dans bien des cas, ce sont d'excellents présentateurs, très bien informés. Faites une recherche et allez les regarder. Et on a reçu certains des meilleurs esprits et des meilleurs communicateurs du secteur dans notre podcast, y compris Ron Butler et Ben Rabadu. Assurez-vous de les écouter si ce n'est pas déjà fait. Tous ces experts évoquent l'incertitude économique actuelle, des tensions liées aux tarifs douaniers jusqu'à la possibilité d'une récession. Les primo-accédants et ceux qui cherchent à acheter plus grand se retirent naturellement quand les temps deviennent difficiles ou même à la moindre menace. C'est logique. Ils abordent aussi, bien sûr, les problèmes d'accessibilité financière. Oui, les prix ont nettement baissé par rapport au sommet dans la plupart des régions, mais les taux d'intérêt, même s'ils ont reculé par rapport à leur pic, restent plus élevés qu'au moment où le marché a atteint son maximum. Et par rapport aux revenus, les maisons restent follement chères. En plus, tous les coûts de la vie ont augmenté. Les acheteurs potentiels savent très bien ce qu'ils paient désormais pour des choses comme l'épicerie, l'assurance auto, etc. C'est serré. Cela influence les décisions concernant les achats importants. Mais ici, je veux rapidement examiner 4 autres raisons qui expliquent aussi le ralentissement du marché, des raisons importantes mais dont on parle beaucoup moins. Premièrement, ces derniers mois, beaucoup de personnes qui voulaient acheter en sont venues à la conclusion que les prix allaient encore baisser, donc elles font preuve de patience, elles attendent que ça passe. J'ai un membre de ma famille qui fait ça, et je connais aussi des enfants d'amis qui pensent exactement de la même façon. Si assez de ces acheteurs potentiels font ça, devinez quoi? On se retrouve avec une prophétie autoréalisatrice. Deuxièmement, oui, il y a beaucoup d'annonces. Le stock de maisons à vendre est très élevé dans de nombreuses villes, mais est-ce vraiment des annonces sérieuses quand beaucoup de vendeurs demandent à peine moins que les prix records d'il y a environ 4 ans? Les acheteurs se moquent que le vendeur ait payé trop cher ou que la maison du voisin se soit vendue 50 000 de plus que ce prix affiché à la fin de 2021. C'est un nouveau marché. Une partie de l'absence de mouvement qu'on observe vient du fait qu'un certain pourcentage de vendeurs refusent d'accepter la réalité. Troisièmement, une part significative du groupe qui, traditionnellement, serait susceptible de monter en gamme ne le peut pas. C'est énorme. Beaucoup de ceux qui ont acheté il y a 4 ou 5 ans se retrouvent maintenant avec un capital négatif. Ils doivent plus sur leur prêt immobilier que la valeur actuelle de leur maison à cause de la baisse des prix. Ils sont à l'envers. Attention, ça ne veut pas dire qu'ils vont perdre leur maison. Ils doivent bien sûr continuer à payer leur mensualité, mais ça veut dire qu'ils ne peuvent pas vendre et monter en gamme car le produit de la vente n'est pas suffisant. Ils ne se retrouvent pas avec l'apport nécessaire pour acheter un bien supérieur. Évidemment, cela ne concerne pas tous les acheteurs potentiels qui voudraient monter en gamme, ni même la majorité, mais ça reste un problème. Cela pourrait geler le marché un peu, voire beaucoup, et la seule chose qui pourrait le dégeler, ce sont des prix en hausse. Et qu'en est-il du vendeur traditionnel de condos qui veut monter en gamme? Aïe, la dynamique de tout ça est compliquée. Il y a tellement de variables qui en influencent d'autres. Et enfin, quatrième point, les acheteurs qui peuvent vraiment monter en gamme, qui ont l'apport nécessaire et qui peuvent obtenir le prêt requis, doivent presque toujours faire une offre conditionnelle à la vente de leur propre bien. Personne ne veut se retrouver avec 2 maisons à gérer, et les banques non plus ne semblent pas très enthousiastes à cette idée en ce moment. Toutes ces offres conditionnelles compliquent encore plus les choses dans un marché déjà lent. J'en ai vu une justement l'autre jour. Eh bien, nous avons vendu sous condition, mais notre acheteuse doit vendre sa maison, même si elle attend une offre aujourd'hui, mais c'est conditionnel à ce que cet acheteur vende son condo. On voit bien comment tout cela peut créer une boucle de rétroaction négative. Bref, ce sont des temps intéressants, aussi bien pour les acheteurs que pour les vendeurs.